Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors pour ce 1er mai, je vais pas vous faire trop travailler. En fait, je vais pas travailler beaucoup non plus d'ailleurs. On va voir un objet de Cinema 4D qui est tout simple, tout basique, que j'ai pas encore montré et c'est dommage. Donc on va le voir tout de suite. On a vu pas mal d'icônes ici dans le bandeau ici. On a vu pas mal de choses, les primitives, on a vu ici les splines, tout ça je l'ai expliqué. Ici les déformateurs, on les a quasiment tous vus, hein. Pas tous, je crois pas. Il en manque encore un peu, mais j'en ai expliqué un paquet, j'aime beaucoup les déformateurs, donc on en a vu un paquet. Ici, on a presque tout vu. J'ai dû montrer l'environnement. Le ciel, je pense pas en trop en avoir parlé. La mise en scène, je sais pas. L'outil nuage, est-ce que j'en ai parlé? C'est possible, je suis pas sûr. Ici, ça j'en ai parlé. Tout ça, j'en ai parlé. Et ici, on a presque tout vu, mais pas tout. On a vu répartition. Ça, c'est sûr. J'ai même expliqué en fait la différence entre un cloneur en mode radial et la répartition. Et j'ai même montré aussi une fonction qui permettait de faire à peu près la même chose sans passer par ces outils. Donc ça on l'a vu. Le masque spleen, on l'a vu, c'est comme les booléens, mais pour les spleens, c'est plus pratique et c'est très utile pour justement faire des spleens composés. J'en ai parlé, il n'y a pas de souci. Les métaballs, j'en ai parlé en long, en large, en travers. J'ai expliqué tout ce qu'on pouvait utiliser avec les métaballs, ce qu'on pouvait faire avec. Normalement, il n'y a pas de souci non plus. La symétrie, on en a parlé aussi, on l'a vu, il n'y a aucun problème. Je l'ai même utilisé plusieurs fois. Le plan de construction, j'en ai placé un mot rapidement dans une vidéo réponse aux questions, si je me trompe pas. J'ai expliqué que justement, je ferai pas de tutoriel dessus parce qu'en fait, ça sert pas plus que ça pour notre cas. Il n'y a pas trop à dire dessus, donc ça, je l'ai un peu mis de côté, et puis je pense pas que j'en parlerai. L'instance, on l'a vu plusieurs fois, on l'a utilisé plusieurs fois, on a même fait des setups expresso avec. J'ai eu une question il n'y a pas très longtemps, justement, quelqu'un qui me posait la question, comment on pouvait faire un objet, des copies d'un objet, puis quand on modifie l'objet original, ça modifie aussi les copies. Eh bien, j'ai répondu que la solution, c'était l'instance. Donc c'est cet outil-là, hein, l'instance, ça sert à ça. À faire des copies, et puis en gardant en fait les modifications de l'original, je le répercuter sur les instances. Le booléen, j'ai fait un mini tutoriel dessus, j'ai même expliqué qu'il valait mieux pas trop l'utiliser, qu'il y avait d'autres méthodes plus propres quand on modélise, mais bon, ça peut être utile, surtout en animation. Le réseau d'atomes, j'ai fait un tutoriel dessus, il me semble, je me souviens avoir fait quelque chose dessus, donc oui. Et donc il nous reste quoi? Il nous reste ici le connecté. Et ça, j'en ai pas parlé. Eh bien, c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Le connecté, à quoi il sert? Alors, il sert à connecter des maillages, des objets. Alors oui, le booléen aussi le fait. Le booléen en mode union permet de connecter des objets. Oui, bah oui, mais le booléen, c'est pas propre. Le connecter, c'est pas mal. Ça ressemble un peu ici au connecteur d'homographe, mais ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas confondre. Ici le connecteur c'est pour l'animation de la dynamique. Et ici le connecté c'est vraiment de la connexion de maillage. Alors à quoi ça sert de connecter les maillages? Dans les primitives ici, on a des objets qui ont des couvercles. Le cylindre, le tube, par exemple, ont des couvercles. Si j'ajoute un cylindre dans la scène, voilà, ici on voit qu'il y a un onglet couvercle. Voilà, couvercle. On peut désactiver le couvercle, ça retire en fait le dessus, et réactiver le couvercle, ça réajoute le dessus, le couvercle. Et donc le couvercle est un élément à part du cylindre, mais il est quand même inclus dans le cylindre. Quand je prends, en fait, on va faire ça, voilà. Quand je prends le cylindre et que je le rends éditable avec la touche C ou cette icône, tac, et que je passe en mode polygone et que je sélectionne les couvercles, je sélectionne ça, et que je le déplace, on voit que ce n'est pas rattaché au reste. Vous voyez que là, les points du cylindre n'ont pas suivi le déplacement du couvercle, alors que ça aurait dû normalement. C'est pas rattaché. Alors, c'est embêtant ça que ce soit pas rattaché, parce qu'en fait, ça a une incidence. Je reprends un cylindre paramétrique et je vais le mettre dans un HyperNURBS. L'HyperNURBS, je vous rappelle,
arrondit les angles. Alors je l'ai pas encore mis dedans, mais là vous voyez qu'il y a un angle qui est assez franc. Et normalement, l'hypernerve devrait arrondir cet angle. Je mets le cylindre à l'intérieur, tac, et ça ne fonctionne pas, ça n'arrondit pas l'angle. Vous voyez qu'ici, on garde toujours un angle très franc, alors que normalement on devrait avoir un arrondi. Si on prend en compte le fonctionnement de l'hypernerve, ça devrait être arrondi. Ici, on doit avoir une forme toute arrondie. Très moche parce que le maillage n'est pas bon du tout, mais ça devrait être arrondi. Pourquoi c'est pas arrondi? Parce que justement, le couvercle n'est pas rattaché au reste du cylindre. En fait, ici, on a un cylindre et un disque en plus par-dessus. Et tout ça, c'est regroupé dans le même objet, mais ce n'est pas soudé. Si je veux que l'hypernerve arrondisse effectivement cet angle, il faut que je sélectionne le cylindre, que je le rende éditable avec touche C ou cette icône, tac. Je passe en mode point, là. Je sélectionne tous les points, CTRL A. Je fais un clic droit et je vais dans optimiser. Et là, ça va en fait souder les points. Je peux même faire ici cette petite icône pour avoir la boîte de dialogue, voilà, qui m'indique, qui me demande la tolérance auquel je veux souder les points, ici 0,01. Je fais OK, tac, et ça a soudé les points. Et maintenant, effectivement, l'hypernerve arrondit. Alors c'est moche parce que le maillage n'est pas bon, comme j'ai dit, mais effectivement, l'hypernerve fait son boulot, parce que là, maintenant, les points sont soudés, donc il sait que le disque qui correspond au couvercle et le contour du cylindre font vraiment partie du même objet. Ils sont vraiment soudés. Quand il y a deux points qui sont superposés, ils sont vraiment rattachés ensemble. Donc ici, tous les points sont connectés, tous les polygones sont connectés, l'hypernerve peut fonctionner bien. Mais si je fais pas ça, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est pareil pour tous les objets qui ont des couvercles. Si je fais ici un tube, voilà, et je le mets dans un hypernerve, tac, ça ne l'arrondit pas. Ça n'arrondit pas ici parce que, justement, les points ne sont pas soudés. Il faut que je prenne le tube, que je rende éditable, je passe en mode point, CTRL A, clic droit, optimiser, ça optimise, et là, effectivement, c'est arrondi. Je peux aussi avoir ça dans certains outils NURBS, par exemple la Revolution NURBS, l'extrusion NURBS, enfin l'extrusion contre les NURBS et l'extrusion NURBS, ces objets-là ont ici un onglet couvercle. Et on peut choisir les couvercles. Vous voyez, à chaque fois on peut choisir les couvercles. Donc il y a des couvercles, les couvercles qui ne seront pas soudés en fait avec le reste de l'objet. Donc si je veux faire un texte, je fais un texte, je le mets dans une extrusion NURBS, voilà. Je fais ça, je regarde où c'est bon. J'ai fait un texte comme ça, et ici en fait j'ai des couvercles qui ne sont pas soudés au reste. C'est-à-dire que si je rends ça en éditable, en objet polygonal, c'est-à-dire je le sélectionne et j'appuie sur la touche C ou cette icône, tac, j'obtiens quoi? J'obtiens ici le contour du texte, avec ici le couvercle 1 et le couvercle 2. Et les couvercles, je peux les déplacer, on voit qu'ils ne sont pas soudés au reste. Donc là, en fait, je me retrouve encore avec des soucis, justement, de points qui ne sont pas soudés. Et là, pareil, je reviens en arrière. Voilà, l'extrusion NURBS, ici, si je la mets dans un hypernerve, ça passe très mal, parce que, justement, les points ne sont pas soudés, parce que rien ne va comme il faut, donc c'est pas bien. Et c'est là qu'intervient notre objet connecté. L'objet connecté qui est ici va nous éviter de transformer un objet paramétrique en objet polygonal, de sélectionner les points et de faire optimiser. Il va nous permettre justement de connecter des points qui sont superposés en fonction d'une certaine tolérance et puis sans avoir à faire plein de manipulations. Bon, je mis symétrie bêtement, voilà. C'est-à-dire qu'ici je reprends mon cylindre, voilà, on va le mettre là, on va en faire un double. Voilà. Parfait. Je vais prendre deux hypernerves, 1, 2. Je vais mettre mes cylindres dans les hypernerves. En voilà un deuxième. L'hypernerve n'arrondit pas les angles ici parce que justement, c'est pas connecté. J'ajoute mon objet connecté et je vais prendre un des deux cylindres et le mettre en fond du connecté. Alors on va faire celui-là. Je prends ce cylindre, je le mets en fond du connecté. Tac. Ensuite, ce connecté, je vais le mettre en fond de l'hypernerve. Tac. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant, l'hypernerve a effectivement un effet sur le cylindre.
comme tout à l'heure, c'est moche aussi comme tout à l'heure, mais seulement on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que cette fois, l'HyperNURBS comprend que le couvercle et le contour du cylindre font partie du même objet et doivent être donc connectés. Donc se connecter permet justement d'avoir à garder un objet paramétrique par exemple et de connecter quand même des points. Alors ici on le fait au sein d'un même objet, mais je pourrais tout à fait mettre plusieurs objets dans le connecté. Ici on peut indiquer en fait le premier objet d'une hiérarchie et le connecté va regarder tous les points qui se superposent et va les connecter ensemble. Ça peut être très pratique quand on utilise par exemple du mot graphe. Par exemple, si vous avez un objet cloneur et puis vous avez plusieurs clones dans votre objet cloneur et tous ces clones qui sont indépendants les uns des autres, vous voulez qu'ils soient tous connectés, vous savez qu'il y a des points qui se superposent parfaitement, vous pouvez utiliser le connecté avec le cloneur enfant du connecté pour justement que tous les clones soient virtuellement connectés ensemble et considérés comme connectés par Cinema 4D. Alors, où est-ce que c'est utile ce genre de choses? C'est utile, par exemple, pour des déformations de texte. On va prendre un mot texte. Je prends un mot texte. Si je transforme le mot texte en objet polygonal, tac, on a des neutres et dedans on a des extrusions NURBS. Voilà, pour chaque lettre, avec des couvercles. Donc les couvercles ne sont pas connectés. Je efface ça, je reprends un mot texte tout propre. On va donc, ce mot texte, on va lui mettre du texte. Voilà, un texte bateau. Je vais centrer le texte, parce que c'est quand même mieux. Tac. On va lui mettre une police de caractère. Alors j'aime bien Open 100. Open 100. Tac. C'est parfait. Et on va déformer ce mot texte. Si vous avez déjà essayé de déformer des mots texte dans Cinema 4D, vous avez dû peut-être vous arracher les cheveux avec justement comment se comportent les lettres une fois déformées. On va déformer le mot texte avec un déformateur maillage parce que on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais prendre un déformateur maillage. Pour le déformateur maillage, il me faut une cage. Donc comme je l'ai expliqué dans un tutoriel il n'y a pas très longtemps, je vais créer en fait un objet polygonal qui va me servir de cage de déformation. Alors on va prendre un cube, on va le faire assez grand. Voilà, on va le faire comme ça, 250 par, on va dire 150. Voilà. On va le positionner correctement par rapport au texte, de manière à ce que le texte soit à l'intérieur, bien centré, c'est tant qu'à faire. Voilà. On va segmenter ça suffisamment, 20. Voilà, pour pouvoir le déformer correctement. Ce cube ici qui va nous servir de cage, je vais l'appeler cage d'ailleurs. Voilà, je vais le rendre éditable. Voilà, cette cage, je vais la déformer avec un autre déformateur, tant qu'à faire. On y passe après. Donc ici, on va dire 1400. Alors, c'est pas là. 250, là 1400. Voilà, et puis là, je vais mettre 300 et 300 pour être sûr d'englober le truc. On va faire tourner ça comme il faut. Alors, 90 degrés comme ça, 90 degrés comme ça, tac. On va positionner ça correctement. Alors, la curvation ici, je vais mettre 0. On va le mettre correctement. Là, ça va nous servir à déformer donc notre cage de déformation. Alors, je suis pas obligé de faire ça. Hein. J'aurais pu mettre l'incurvation directement sur le mot texte. Là, c'est juste histoire de utiliser le maillage qu'on a utilisé, qu'on a vu il y a pas très longtemps. Donc là, je peux déformer ça. Donc, je peux mettre ça en fond de la cage. Cocher là. Ça déforme effectivement la cage. Comme je veux. On va mettre ça à 0. Voilà. Maintenant, le maillage, je peux le mettre en fond du mot texte. Ici, dans le maillage, ici, j'indique l'élément qui me sert de cage, et je fais initialiser. Tac. Et là, voilà, ça c'est fait. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer?
le mot texte se comporte pas comme il faut. À partir du moment où j'ai ajouté une déformation dans le mot texte, une déformation enfant du mot texte, ici le H a perdu son couvercle, le E a perdu son couvercle, le A ici nous fait des choses bizarres, je ne saurais pas l'expliquer. En fait, il y a des points qui sont soudés, qui ne devraient pas être soudés, ce qui fait qu'il y a des polygones qui se superposent. Il a du mal avec le creux du A, enfin bref, il doit y avoir des triangles qui le gênent, etc. Donc ça fonctionne pas du tout comme il faut. Est-ce que c'est parce que je l'ai mis en fond du mot texte? On peut le retirer. Alors, on va plutôt le grouper avec le mot texte, parce qu'on peut aussi grouper les déformateurs avec les objets à déformer. Tac. Je l'ai groupé, ça fait pareil. Ici, le maillage, je fais bien réinitialiser, hein, oui, ça fait bien pareil. Le H n'a pas de couvercle, le E n'a pas de couvercle, le A fonctionne très mal. Même souci. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, les couvercles des extrusion NURBS qui sont dans le mot texte, qui sont inclus dans le mot texte, ces couvercles ne sont pas soudés au reste. Et donc, ça pose plein de problèmes. Ici, on peut donc utiliser le connecté pour corriger ce genre de problème. Je vais ajouter l'élément connecté dans ma scène. Je vais mettre le mot texte enfant du connecté. Donc, à partir du moment où j'ai fait ça, les couvercles du mot texte sont soudés avec le reste du mot texte. Ici, on peut voir que ça fait des choses bizarres au niveau des ombres. C'est parce que dans le connecté, il y a des réglages à faire. Alors, on va cliquer sur le connecté et on va regarder un petit peu ces réglages. On a base, comme dans tous les objets Cinema 4D. On a coordonnées, pareil, comme dans tous les objets Cinema 4D. Et ici, on a objet. Alors, donc, voilà les paramètres du connecté. On peut indiquer ici un objet, un premier objet d'une hiérarchie. À partir du moment où on met ici un objet qui a une hiérarchie ensuite, qui a plusieurs éléments enfants, c'est toute la hiérarchie de cet objet qui sera pris en compte dans le connecté. Mais le fait de mettre le mot texte dans le connecté suffit ici à ce que ça fonctionne. Souder, c'est ce qui permet justement de souder les points. Si je décoche ici, les points ne sont pas soudés. Si je coche ici, les points sont soudés. C'est pour ça que on voit que ça active ou désactive en fait le connecté. Donc nous, on veut souder les points des couvercles, donc je le coche. La tolérance ici, c'est pareil que ce qu'on avait vu quand j'ai fait clic droit ici, en mode point. Quand j'ai fait clic droit, optimiser, alors forcément il n'y a pas d'objet de sélectionner. Voilà, quand j'ai fait clic droit, optimiser, ici il y avait cette petite case. Ici le tolérance que l'on a ici, c'est lui qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que si deux points sont espacés de plus de 0,1 cm, ils ne sont pas soudés ensemble. S'ils sont espacés de moins de 0,1 cm, ils sont considérés comme étant au même endroit, donc dans ce cas-là, ils sont soudés ensemble. Ici, vous pouvez jouer un petit peu avec ça pour si vous avez des points qui ne se soudent pas bien parce qu'ils sont trop espacés, vous pouvez justement augmenter la tolérance ou au contraire la diminuer si vous voulez pas souder tous les points. Donc ça, c'est la tolérance pour souder les points. Et là, le problème des ombres, c'est ce paramètre, le mode Fong. Ici, c'est avec les limitations d'ombrage, donc on obtient ce genre de choses. Si je mets ici définir, tac, on a ici plus ce souci parce que justement le mode Fong ici il est un peu mis de côté. En fonction en fait des arrondis que vous avez, des points qui seront soudés, vous avez ici plusieurs choix qui vont vous donner des résultats plus ou moins bien. Alors, je vous conseille de les tester en fait en fonction de votre maillage, parce que ça dépendra vraiment du maillage. Vous voyez que ici on a le mode Fong moyen, au plus bas, au plus haut. Ici ça change rien parce que j'ai que des angles droits, mais avec des arrondis ça vous fera des choses différentes. Et par défaut c'est avec les limitations d'ombrage et ça vous donne ce genre de choses, qui est pas forcément le meilleur choix ici pour nos lettres. Donc ici je vais mettre plutôt au plus haut, tac, comme ça passe bien. Texture, ici c'est pour prendre en compte les textures. Si vous connectez plusieurs objets qui ont des textures, en cochant ici, les textures aussi seront connectées. Alors que si c'était coché, les textures ne sont pas connectées. Et centrer les axes, c'est si vous connectez plusieurs objets ensemble. C'est-à-dire que si vous avez toute une hiérarchie d'objets, en cochant centrer les axes, Cinema 4D va regarder où se situe chaque objet dans la scène, il va regarder où est le point central de tous ces objets, c'est-à-dire vraiment le point qui regroupe l'ensemble de tous les objets, le point central vraiment, et il va placer le point
l'axe du connecté à cet endroit. Alors que si vous ne le cochez pas, en fait, c'est comme ici, il n'y a qu'un seul élément, j'ai pas besoin de le cocher, c'est l'axe du mot texte qui sert comme axe du connecté. Donc voilà. Donc ici, en utilisant le connecté, j'ai connecté donc les couvercles au reste du mot texte. Et donc ce connecté, je peux le remettre en déformation. Alors si je mets le maillage en fond du mot texte, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'en fait, le maillage aura un effet sur le mot texte et le connecté aura un effet sur le mot texte déformé. Donc ça ne fonctionne pas. Je vais remettre le maillage dans le neutre et je vais mettre le connecté dans le neutre. Tac. Donc le connecté et le maillage étant enfant du neutre, c'est-à-dire qu'ils sont groupés ensemble, vous voyez qu'ils sont groupés ensemble, le déformateur a un effet sur le connecté et non pas sur le mot texte, vraiment sur le connecté. Et donc là, ça fonctionne bien. Je vais prendre le maillage, je vais refaire initialiser, voilà. Et là, si je fais ma petite incurvation, eh bien ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que là, le texte se déforme bien comme il faut. Alors que sans le connecté, si je désactive le connecté, tac, vous voyez que ça fonctionne pas, ça fonctionne très mal. Ici, le A marche pas, le E pose problème, le H pose problème, et tout le mot texte reste en place. Alors qu'avec le connecté, tac, ça fonctionne super bien. Donc le connecté va justement nous permettre de corriger ce genre de petits soucis. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à peu près à dire sur le connecté. Comme j'ai dit, on peut l'utiliser avec les primitives qui ont des couvercles, le cylindre, le tube. Ici, avec les nerves qui ont des couvercles, celui-là, celui-là, celui-là. On peut l'utiliser avec le mot texte, comme on vient de le voir, vu que le mot texte, ce sont des extrusions nerves. On peut l'utiliser aussi avec un cloneur, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs objets dans un cloneur qui doivent être connectés, vous mettez le cloneur enfant du connecté, et tous les clones seront connectés entre eux, à partir du moment où leurs points se superposent. C'est un petit peu l'explication qui est donnée dans le mode d'emploi de Cinema 4D. Si vous cliquez ici sur connecter, vous faites CTRL là, cliquez là-dedans, vous faites CTRL F1, ça vous explique justement pour un cloneur. Donc c'est pour ça que je reviens pas trop dessus, hein, vu que c'est déjà dans la doc. Et puis donc là, vous voyez que ça fonctionne très bien avec les déformations. Et là, on n'a plus de soucis avec notre mot texte. Le mot texte se déforme bien parce que justement, les couvercles sont connectés. Grâce à ce connecté. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous sera utile. Normalement, oui, si vous utilisez des déformations de texte. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.